Il se ronge les ongles, se retourne, jette un coup d'œil à l'horloge fixée au mur. À cette heure-ci, son ami Marco devrait être à côté de lui sur le banc des accusés pour affronter leur jugement. Ce dingue ne serait quand même pas parti en cavale? À 51 ans, il tiendrait à peine 6 mois loin de sa femme et de ses 3 enfants. Arnaud, tu crois qu'on va prendre combien? Lui avait demandé Marco, frémissant d'inquiétude, lorsque le procureur avait requis contre eux une peine exemplaire de 10 années de prison. Et Arnaud avait répondu: ne t'inquiète pas mon frérot. Ça va aller. On sera ensemble. Ce jeudi 7 juillet 2016 à 10h, Arnaud Mimeran se trouve bien seul face au juge de la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Une foule de journalistes et de curieux est venue assister à sa chute. Lui, le Golden Boy de 44 ans, ami de Patrick Bruel et du top modèle Bar Refaeli, est accusé d'avoir participé au casse du siècle en compagnie de Mardoche Mouli, qui se fait prénommer Marco, une escroquerie à 1,6 milliard d'euros détournée sur le marché des droits à polluer entre novembre 2008 et juin 2009. La fameuse arnaque à la taxe carbone. Dans l'affaire, les 2 hommes auraient dérobé pour leur part 283 millions. Ils avaient bien un 3e associé, Samy Souillet, mais celui-ci n'est plus là pour témoigner. Il a été assassiné à Paris en septembre 2010. Le tribunal a voulu marquer la très grande gravité des faits, annonce le président. Arnaud Mimeran ne scie pas. Il y a 2 ans à peine, il dansait sur l'existence avec insouciance. Il roulait en Rolls fantôme, volait en Falcon, naviguait entre la Sardaigne et Ibiza à bord d'un yacht luxueux. Avec Marco, il avait transformé le monde en terrain de jeu. Quand il ne s'amusait pas dans les clubs de Saint-Tropez, ces deux-là perdaient des sommes folles à l'avocat. Ils avaient amassé une fortune brutale, scandaleuse et évoluaient dans un décor factice de péople et de puissants dont ils connaissaient les feux et les ombres. À la barre, Arnaud Mimeran a expliqué avoir donné 1 million à Benyamin Netanyahou, comme si cela relevait de l'évidence. Le scoop a fait le tour des médias et le généreux bienfaiteur a dû revenir sur sa version. Tout compte fait, il ne se souvenait plus du montant précis, peut-être s'agissait-il d'1 million de francs, voire beaucoup moins. Le cabinet du Premier ministre israélien s'est empressé de publier un démenti, avant de reconnaître avec embarras un virement de 40 000 $ datant de 2001, à une époque où M. Netanyahou n'assumait aucune fonction politique, selon les termes du communiqué. À présent, le juge fustige la sophistication des montages et la fine répartition des rôles entre les intervenants. Arnaud Mimeran a cessé de se retourner, comme s'il avait compris que son acolyte ne viendrait plus. Il se passe la main dans les cheveux, ajuste les manches de sa chemise. Pour sa dernière apparition devant la cour, il a abandonné le costume étriqué et le teint blafard des audiences du mois de mai. Il porte un jean à la mode et affiche un bronzage de jet-setter. M. Mimeran, conclut le juge d'une voix douce, le tribunal n'a pas été convaincu par vos explications. À l'énoncé des peines, un frisson traverse l'assistance. 8 ans de prison ferme et 1 million d'euros d'amende pour Mardoche Marco Mouli, qui s'est donc fait la belle. Même décision pour Arnaud Mimeran, entre 2 et 7 ans pour les comparses de second rang, et surtout, l'obligation pour tous de rembourser au trésor public les 283 millions envolés. Fin du procès. Le fond de l'air est électrique. Les gendarmes s'approchent du prince déchu pour le conduire en prison. 3 jeunes en survêtement viennent alors lui remettre un sac de sport Dolce & Gabbana contenant des effets personnels. Soudain, balayant l'assemblée du regard, il remarque ma présence au fond de la salle. D'un signe de la main, il me demande de le rejoindre. Je traverse le prétoire. Il fouille dans ses affaires, en retire un CD-ROM. Tiens, garde-le bien, c'est pour toi, me souffle-t-il, juste avant d'être emmené. Potant le confesse et j'ai passé de longs moments avec Marco Mouli et Arnaud Mimeran, à chaque fois séparément, durant les semaines qui ont précédé leur condamnation. J'ai écouté leurs récits, dîné avec eux, rencontré leur famille, observé cet étrange univers où se confondent copains, chauffeurs et hommes de main. Je voulais comprendre comment 2 personnages si opposés avaient pu monter l'un des plus grands hold-up de l'histoire, avant de basculer dans la démesure et la folie. Il m'a fallu plusieurs entretiens pour me faire accepter dans leur monde. Ils me donnaient rendez-vous à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, testant ma persévérance via des SMS sibyllins envoyés de différents numéros. 8H00 à la maison, 23H30 t'es là? L'un voulait parfois poursuivre la conversation dans le hammam de son spa préféré, là.